Mais vous savez, la première étape consiste à préparer cette maison. Parce que lorsque vous avez la victoire sur ce qui se passe dans votre corps, alors vous êtes maintenant qualifié pour aider les autres. Voyez-vous comme des coachs de santé. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller à l'université et de devenir médecin. Je ne pense même pas que certains des cours qui sont disponibles sont si nécessaires. Parce que beaucoup d'entre eux ont des composants qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Et donc, les deux livres principaux que nous allons utiliser cette semaine, c'est la Bible et le livre Ministère de la guérison. Et peut-être que vous n'avez pas tous le ministère de la guérison, mais je sais que ce n'est pas difficile. Vous pouvez avoir une application sur le téléphone. Moi, lorsque je mémorise, j'aime beaucoup ces applications sur le téléphone, lorsque je voyage, parce que c'est maintenant possible d'y aller facilement. Mais la page à laquelle j'aimerais que nous puissions aller, c'est la page 127 du ministère de la guérison. Maintenant, j'aimerais vous encourager tous, pas nécessairement cette semaine, pas nécessairement ces 10 jours, mais commencez à mémoriser les 2 paragraphes sur la page 127 du ministère de la guérison, parce que c'est peu de mots. Maintenant, l'autre chose que j'ai également remarqué, c'est l'importance des lois physiques. Et j'aimerais vous donner une citation qu'on trouve à la page 347 du livre Les Paraboles de Christ, où il est dit que la transgression des lois physiques est égale à la transgression des lois morales. Parce que Dieu est tout autant l'auteur des lois physiques que de la loi morale. Il a écrit sa loi avec son propre doigt, dans chaque nerf, dans chaque muscle, dans chaque faculté qui a été remise entre nos mains. Et toute utilisation abusive de toute partie de notre organisme est une violation de cette loi. Maintenant, ce sont des mots forts, n'est-ce pas? Ce sont des mots très forts. Cela veut-il dire que si vous n'avez pas bu assez d'eau est équivalent à « tu ne voleras point », je ne vais pas débattre de cela, mais je vous donne les paroles du prophète ici. Toute utilisation abusive de toute partie de notre organisme est une violation de cette loi. Tous, combien? Tous devraient être intelligents à propos de la structure humaine et comment la maintenir dans les conditions nécessaires pour faire l'œuvre du Seigneur. Maintenant, en tant qu'étudiant d'une école de formation médicale missionnaire, en préparation pour lancer vos propres instituts médicaux missionnaires, il est absolument important que vous ayez une connaissance de la maison dans laquelle vous vivez. Tous doivent être intelligents concernant le corps humain et comment le maintenir en l'état nécessaire pour faire l'œuvre du Seigneur. Et nous allons être très en profondeur en anatomie et en physiologie. Car ce que je veux, c'est de m'assurer de vous donner cette semaine. Et si je ne le fais pas, j'aimerais que vous puissiez me poser la question, c'est pourquoi? Pourquoi les choses sont ainsi? Proverbe 26, verset 2 dit que la malédiction ne viendra pas sans cause. Sir Isaac Newton est devenu célèbre par rapport à cette loi qui était déjà écrite dans la Bible, cependant. À chaque action correspond une réaction égale et opposée. Les choses n'arrivent pas juste comme ça, il y a toujours une cause. Et Galates 6, verset 9 nous dit, 6, verset 7, Galates 6, verset 7, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. » C'est en gros la loi de cause et effet, n'est-ce pas? Et pour chaque problème qui survient dans le corps humain, il y a toujours une cause. Maintenant, dans la médecine d'aujourd'hui, quelqu'un va chez le médecin, il a des douleurs aux mains, il fait quelques tests et le médecin dit « Ah ah, on a trouvé la cause de tous vos problèmes, vous souffrez d'arthrite. » Vous savez, ça défie la raison la plus élémentaire. Ça défie la raison la plus élémentaire. Quelle est la cause? Et si vous dites au médecin
Vraiment? Mais c'est quoi la cause? Il pourrait dire, ah, c'est peut-être dans vos gènes. On ne peut pas blâmer un germe pour cela. Ça pourrait être une mutation d'un gène. Mais ce que j'aimerais vous montrer cette semaine, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que cela. Et j'aimerais vous préparer, quand vous commencerez vos centres de mission médicale, pour que vous ayez à avoir des réponses. Parce que les gens n'ont pas de réponse là-bas. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Au cours des 2 dernières années, il y a eu plus de confusion que jamais. N'est-ce pas vrai? Passons donc à la page 127 du ministère de la Guérison. Commençons avec le seul espoir que les choses s'améliorent, c'est l'éducation du peuple sur les bons principes. Les choses que je vais vous apprendre ici, cette semaine. Il est possible que vous ne les partagiez pas si profondément et en général, je ne vais pas aussi profond avec les invités de santé, mais il faut que vous puissiez avoir cette profondeur pour être en mesure de glisser sur la surface. Est-ce que vous comprenez? Quand vous effleurez la surface, vous avez besoin de savoir ce qu'il y a en dessous, n'est-ce pas? C'est donc là où nous allons aller, ça va être profond. Nous allons passer en dessous et on va chercher à comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Que les médecins enseignent le peuple, que les médecins enseignent au peuple que le pouvoir réparateur ne réside pas dans les médicaments, mais dans la nature. Et la phrase suivante, vous la connaissez peut-être, mais j'aimerais vraiment vous mettre au défi à savoir si vous y croyez vraiment. La maladie est un effort de la nature pour libérer le système de conditions qui sont survenues à cause d'une transgression des lois de la santé. L'arthrite est un effort de la nature pour libérer le système des conditions qui sont survenues à cause d'une transgression des lois de la santé. Le Covid est un effort de la nature pour libérer le système des conditions qui résultent d'une transgression des lois de la santé. Est-ce que ça pourrait être si simple? Ça semble simple. Mais comme vous allez le voir, c'est beaucoup plus profond que cela. Dans notre centre de santé, nous avons eu un chimiste qui travaillait avec nous pendant un temps. Avant, il faisait du mal aux gens et maintenant, il les aide. Et si quelqu'un tombait malade, il disait « Quelle loi de la santé est-ce que vous avez enfreint ?» Parce que la maladie n'est-elle pas un effort de la nature pour libérer le système des conditions qui résultent d'une transgression des lois de la santé? Alors, je l'ai pris à part. Et je lui ai dit « Andrew, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Il a dit « Mais... » J'ai dit « Attends, tu sais quoi, cette personne pourrait obéir à toutes les lois de la santé. Aujourd'hui, pendant la dernière année, mais il y a 10 ans, elle ne le faisait pas. Il y a 10 ans, elle aurait pu boire, fumer. Il y a 10 ans, peut-être qu'elle ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool, mais ne buvait pas assez d'eau. Il y a 10 ans, peut-être qu'elle n'a jamais été ivre ou fumé plusieurs paquets de cigarettes et buvait la quantité nécessaire, mais se couchait à minuit. Alors je lui ai dit, s'il te plaît, fais attention à ce que tu dis. Quelle est la caractéristique numéro 1 de Dieu? La miséricorde. La miséricorde, la clémence, la patience. Abondant en bonté et en vérité, qui maintient sa miséricorde pour des milliers. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous a-t-il fait miséricorde? Et en tant que missionnaires médicaux, nous devons être miséricordieux. Les 3 choses que nous utilisons et que nous allons utiliser beaucoup cette semaine, quand vous êtes appelé à aider quelqu'un, l'histoire, l'historique. Je remonte à très loin. Est-ce que vous aviez une enfance heureuse? Est-ce que vous aviez des maladies en étant enfant? Je remonte à loin, je creuse. En fait, nous devons être des détectives. Vous voyez ça? Et ces petits morceaux, par-ci, par-là, ils se réunissent tous pour faire qui nous sommes aujourd'hui. On regarde à l'historique, on regarde également aux symptômes. Et parfois, les gens viennent chez nous avec un tas de tests,
comme ça. Et je les mets soigneusement de côté. Et vous savez ce que je leur dis? Je leur dis, c'est vous qui m'intéressez. Je m'intéresse à votre enfance. Je m'intéresse à ce qui s'est passé à tel moment. C'est comme la dame qui dit, je souffre d'asthme depuis l'âge de 5 ans. Je pense immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé à 5 ans? C'est pas difficile. Je lui dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à 5 ans? Oui, on a déménagé dans une autre maison. On aimait cette maison parce que dans la buanderie, il y avait des petits champignons qui poussaient sur le tapis. Ce n'est pas difficile. Les adultes étaient probablement OK, mais les petits-enfants. Vous savez ce qui se passe lorsqu'ils marchaient sur ce tapis et déplaçaient les champignons? Devinez ce qu'ils respiraient. Ils respiraient les spores de moisissure. Qu'est-ce que Dieu dit qu'il faut faire avec une maison qui a de la moisissure dedans? La détruire. Absolument. Maintenant, je n'ai touché quelques-uns des domaines, mais on va entrer dans beaucoup plus de détails. Alors on regarde l'historique, on regarde les symptômes, et ensuite on examine les réponses. Est-ce que c'est simple? On regarde l'historique. Ah, ça nous donne une idée. Ah, ceci, cela. Enfance heureuse, saine. Ok. J'ai eu les amygdales quand j'étais enfant. Vous savez, je me dis immédiatement, allergie. Vous savez pourquoi on a des amygdales? C'est les gardiens. Et si les gardiens en haut sur la muraille sont trop bruyants, est-ce qu'on leur tire dessus? Parce qu'ils font trop de bruit là-haut sur la muraille. Est-ce qu'on leur tire dessus tout simplement? Waouh, quel soulagement. Ces gardiens faisaient beaucoup trop de bruit là-haut. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'ennemi va rentrer dans la ville et vous détruire. C'est ce à quoi servent vos amygdales. Ils sont les gardiens de la porte. Donc s'ils sont enflés, est-ce qu'on les coupe? Qu'est-ce que vous allez découvrir? Pourquoi? Pourquoi sont-ils enflés? Et ensuite, on va aborder ça. On va regarder la respiration en détail dans une de nos présentations. Ce que nous allons faire maintenant, de manière pratique, et je vous préviens, dans notre pratique, probablement au cours des 3 derniers jours, vous allez concevoir des programmes pour quelqu'un qui a eu les amygdales. Vous allez concevoir des programmes pour des personnes atteintes de certaines maladies. Alors je vous préviens maintenant, si vous entendez quelque chose qui pourrait vous aider la semaine prochaine, quand vous allez faire les programmes. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez quoi que ce soit que vous voulez demander, je serai ravi de répondre. Et si vous me dites, Barbara, pourquoi, qu'est-ce que c'est ça? Je ne vais pas vous dire, tu aurais dû écouter, parce que c'est quoi le trait de caractère numéro 1 de Dieu? La miséricorde. La miséricorde. Je serai miséricordieuse avec vous. Cette semaine, je serai coupable de surcharge d'informations. Et oui, je le reconnais, et voilà pourquoi je suis très heureuse de répondre à vos questions au fur et à mesure. Alors, si vous avez une question, s'il vous plaît, posez-la, parce que la question que vous avez, peut-être que d'autres se la posent également. J'ai élevé 8 enfants. Il n'y a aucun doute. Il n'existe rien de tel qu'une question fausse ou stupide. La seule question que mes enfants ne pouvaient pas poser, c'est quand je leur demandais de faire leur lit, ils n'avaient pas le droit de dire pourquoi. Ça, c'est du sens commun. Mais vous savez, et vous savez, il y a eu un décès et personne n'a assisté aux funérailles parce que personne ne savait qu'il y avait eu un mort. Vous savez ce que c'était? C'était la mort du bon sens. Ai-je raison? Oui. Et c'est le bon sens qui aide avec cela. Et quand les gens viennent à moi voulant de l'aide, je leur dis, vous savez, je pense que c'est beaucoup plus simple que cela. Et ça l'est très généralement, c'est très simple. Nous savons que Dieu a écrit 10 commandements avec son doigt, n'est-ce pas? N'est-ce donc pas intéressant d'utiliser cette terminologie où il est dit il est tout autant l'auteur de la loi physique que de la loi morale, parce qu'il a écrit la loi avec son propre doigt sur chaque nerf, chaque muscle, dans toutes les facultés qu'il nous a confiées. Et toute utilisation abusive d'une partie quelconque de notre organisme est une violation de cette loi. Tout le monde devrait avoir une grande connaissance du corps humain et de comment le maintenir en l'état nécessaire pour faire l'œuvre du Seigneur.
L'œuvre de Dieu ne souffre-t-elle pas parce que les saints sont malades? Les saints sont malades. Ils ont été chargés de ce cadeau et ils sont malades. Et les pauvres pasteurs sont occupés à réparer les saints. Et dehors, alors? La relation qui existe entre l'organisme physique et le spirituel est l'une des branches les plus importantes de l'éducation. Tous devraient être intelligents concernant le corps humain. Et comment le maintenir dans les conditions nécessaires pour faire l'œuvre du Seigneur. Et la phrase suivante dit qu'il existe une relation entre l'organisme humain et la vie spirituelle est l'une des branches les plus importantes de l'éducation. Cela nous amène donc un peu plus loin. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de cet organisme physique, de garder l'organisme physique pour qu'il fonctionne bien, mais c'est affecter également l'esprit. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'aller très loin dans ces discussions avant de nous apercevoir qu'il y a un ennemi qui a semé des graines, n'est-ce pas? Il y a un grand trompeur là-bas. Apocalypse 12, verset 9. Ce grand dragon qui a été chassé, ce serpent ancien appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Est-ce qu'on est dedans? Le monde entier. Et cette semaine, vous allez voir que les séductions ne sont pas seulement dans notre dentifrice, nos après-shampoings, mais également dans notre lessive, les tissus qu'on porte, les chaussures qu'on utilise. Donc, c'est dans tous les domaines. Nous savons qu'il y a encore beaucoup plus de séduction dans d'autres domaines, mais tout ce que je viens de mentionner affecte notre santé. Parce que sur notre peau, il y a des millions de petits pores, et tout ce qui touche cette peau doit être pur. C'est pourquoi Dieu dit, et nous connaissons ce verset très bien, Romains 12, 1 et 2, je suis sûr que certains le connaissent par cœur. Je vous exhorte donc, frères, à cause de la miséricorde de Dieu, par ses miséricordes, de présenter votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, saint et agréable à Dieu. Dieu est saint. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça nous ramène à donner votre esprit à Dieu. Permettez-lui de vous enseigner, parce qu'il est le meilleur enseignant que ce monde n'ait jamais connu. Et le verset que j'ai l'habitude de citer tout le temps, quand j'ai commencé cette œuvre, c'était Psaume 32, verset 8, où Dieu dit « Je t'enseignerai et je te ferai comprendre le chemin, je te guiderai avec mes yeux. » Donc chaque jour, dans votre centre de santé, c'est là où vous commencez, tous les invités. Vous dites « Père Céleste, tu connais cette personne particulière. Tu sais combien de cheveux existent sur sa tête. Et vous savez ce qu'il vous a dit? Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Un jour, une dame m'a appelé. Elle avait un problème de santé. Et on a traversé, et on a tout traversé avec elle. On a traversé les lois de la santé. Et je n'arrivais pas à trouver. Et ensuite, Dieu m'a impressionné. Les dents. Pose-lui une question sur ses dents. Et ensuite, il lui dit, est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos dents? Oh, elle m'a dit, j'ai une dent qui me fait mal. Elle est mauvaise. Et je peux avoir le goût dans la bouche du mauvais qui sort de la dent. Est-ce que vous pouvez voir les zones où parfois il nous faut aller? Voilà pourquoi nous avons besoin du grand Dieu du ciel. Je lui ai dit, vous devez aller et on doit vous retirer cette dent immédiatement. J'étais avec mon mari et son père quand il était encore en vie et il nous a amené dîner un soir dans son endroit préféré. C'était à Maitland, c'était une petite ville en Australie. Et dans le hall de cet établissement, il y avait toutes ces photos de boxeurs. Et son nom était Darcy ou quelque chose comme ça. Et il s'agissait d'une célébrité. Il avait remporté des titres mondiaux. Et bien sûr, c'était le Golden Boy de cette ville, parce qu'il venait de cette petite ville. Et sur les photos, il était toujours jeune et donc j'étais intrigué. Et je lis qu'il est mort à 34 ans, à l'étranger. Pourquoi est-il mort? Une dent. Une mauvaise dent. Une mauvaise dent. Donc si vous allez chez le médecin et vous avez des douleurs dans les mains, il dit que c'est de l'arthrite, et
vous dites, ah, j'ai une douleur. Allez chez votre dentiste. Est-ce que c'est juste? Mais en tant que missionnaires médicaux, vous savez ce qu'on fait? On fait le paquet complet, n'est-ce pas vrai? Le tableau complet. Donc, quelque chose que je demande toujours, c'est est-ce que vous avez une douleur quelque part? Et vous voyez, ça couvrirait également les dents. On regarde également les dents parce que les plombages au mercure, ce sont des neurotoxines. Voilà, ce grand séducteur. Les obturations au mercure. Le mercure est une neurotoxine. Les obturations canalaires. Est-ce que vous saviez que les traitements de canal, c'est une dent morte? Qu'est-ce que votre corps essaie de faire avec les choses mortes? Les jeter dehors. Donc souvent, derrière une mauvaise dent, ou un abcès, c'est souvent un problème de canal. Donc quand quelqu'un dit « j'ai un abcès », alors ce que je dis, c'est que je vais vous en parler d'un récemment, j'en ai eu un hier. Barbara, j'ai un bouton sur ma gencive, à l'intérieur. J'ai mis du cataplasme de charbon, j'ai mis cet autre cataplasme. Quel cataplasme je devrais utiliser? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'un bouton apparaît? Il y a une raison. Donc vous allez voir un peu plus loin. Elle dit, j'ai été chez le dentiste et il m'a dit, je devrais faire un plombage du canal. Pourquoi est-ce que le dentiste recommanderait-il un traitement du canal? Parce que le nerf s'est détérioré. Pourquoi le nerf s'est-il détérioré? Parce qu'il y a une carie dans la dent. Vous voyez, on doit revenir. Remonter, remonter, creuser, creuser. Alors je lui ai écrit, je lui ai dit, je voudrais suggérer qu'il y a une pourriture dans la dent. Voilà pourquoi le nerf s'est détérioré et donc le dentiste veut faire un traitement du canal. Et voilà pourquoi un bouton apparaît à l'intérieur de la gencive. Est-ce que vous pouvez voir ça? Et on va découvrir ça uniquement en creusant, plus profondément, plus profondément, plus profondément. Je suis allé dans un centre de santé à Queensland, dans le Queensland et j'ai fait mon cours de nutrition il y a environ 15 ans. Et j'ai dû faire 20 études de cas sous un autre naturopathe. Alors, j'ai été là-bas et je me suis assis avec le naturopathe alors qu'il interviewait les patients. Alors, ils font les interviews et ensuite, je disais, ah, j'ai juste une petite question. Quand est-ce que ça a commencé? Vers quel âge? Où est-ce que vous viviez? Ça. J'écrivais. Et ensuite, il posait encore quelques questions. Et il était sur le point de poser une autre question. Et il disait, ah, juste encore une petite question ici. Est-ce que vous avez chuté? Pourquoi votre genou est-il si enflé? Vous voyez ce que je fais? Je creuse, je creuse. Maintenant, quelques mois plus tard, une dame est arrivée dans notre centre de santé et Michael a dit, pour quelle raison avez-vous réservé ici? Elle dit, eh bien, j'ai été dans l'autre centre de santé. J'ai été très impressionné par les questions que Barbara a posées. Vous voyez ça? Les questions. Parce que j'ai creusé. Vous voulez découvrir pourquoi? Parce que la malédiction ne viendra pas sans cause. Donc si cette dame n'avait pas une mauvaise dent et un bouton dans la gencive, si elle n'avait pas une mauvaise dent, qu'est-ce que j'aurais demandé? Est-ce que tu as déjà reçu un coup dessus? Est-ce que tu t'es déjà tapé contre quelque chose? Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous pouvez voir? On creuse, on creuse, on creuse. Et donc parfois, il n'y a peut-être rien, mais vous savez ce que j'ai trouvé? En général, il y a toujours une petite indication ici ou là, ensuite on continue à creuser plus profondément. Et parfois vous pouvez dire, est-ce que ça vous dérange si... Et parfois les gens peuvent répondre, non, je ne veux pas répondre à cette question. Et vous savez ce que vous dites? Ok. Avec un sourire, ok. Et vous avancez encore. Mais vous savez ce que je trouve? 9 fois sur 10, ils reviennent vers vous. Ils reviennent vers vous avec la même chose. Donc il y a donc deux théories dans la médecine actuelle sur les raisons pour lesquelles les gens tombent malades. Et l'une d'entre elles a bouleversé le monde dans ces 2 dernières années et demie. Et c'est la théorie des germes. Les germes provoquent les maladies. D'où vient cette théorie? De Louis Pasteur. En regardant l'histoire de Louis Pasteur, c'était un chimiste et une personne sociable. Il aimait réunir tous les médias de communication pour chaque expérience. Il aimait l'attention. Il a aimé une théorie que tout le monde a adorée. Pauvre petite chose. Un germe a sauté sur toi et t'a rendu malade. Trouvons un médicament qui tue le germe. Est-ce que vous voyez ce que ça fait?
Ça enlève toute responsabilité sur la personne par rapport à ce qui lui arrive et on accuse le germe. Et est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé avec le Covid? Au point où les gens doivent porter des masques pour arrêter le germe? Les gens doivent se désinfecter les mains tout le temps pour arrêter le germe? Mais cela défie en réalité la raison et j'aimerais vous montrer cela. Maintenant, l'autre théorie du pourquoi est-ce que nous sommes malades, c'est les gènes. Oui, ça c'est dans le gène. J'appelle donc les deux G, la théorie des gènes ou la théorie des germes. Et j'aimerais en parler ce soir. Et demain matin, nous allons explorer un peu plus. Et pour voir la théorie des gènes, est-ce que vous savez, est-ce qu'on va aller en premier? Le CBD, c'est quoi le quartier des affaires, la partie centrale du corps humain? C'est le fonctionnement interne de la cellule. Et nous sommes juste un tas de cellules. Nous avons 100 trillions de cellules dans notre corps. Et chacune d'entre elles a un noyau. Et dans ce noyau se trouve l'ADN. L'ADN est le code génétique qui nous détermine, vous et moi. La seule cellule qui n'a pas cela, c'est les globules rouges. Et nous explorerons les cellules sanguines un peu plus tard. Mais les globules rouges, comment la Bible l'appelle? Lévitique 17:11. C'est un verset très important en tant que missionnaire médical. La vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17:11. Et j'aime les modèles dans la Bible. Et vous savez ce que dit Proverbe 17:22? Bien sûr. 22 est le double de 11. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et au fur et à mesure que vous allez mémoriser, vous allez voir ces petits liens très intéressants. Alors, pourquoi? Nous y voici à nouveau. Pourquoi la vie est-elle dans le sang? Il transporte l'oxygène, les nutriments. Il transporte l'eau. Transporte les déchets. Les déchets, on va voir ça en plus en détail tout au long de la semaine. Et il contient des globules rouges. Où est-ce que le sang transporte l'eau, l'oxygène et les nutriments? Vers le centre de la cellule, le fonctionnement interne de la cellule. L'ADN étiré ressemble à ça. Et je suis sûr qu'on a tous vu cela. Des illustrations de cela, pas vrai? On a 23 chromosomes de notre mère, 23 de notre père. J'ai donné naissance à 6 enfants. J'ai 3 garçons, 3 filles. Mes 3 garçons ne feront jamais 1m80 parce que, regardez la taille de leur mère. Je ne mesure qu'1m65 et ils mesurent plus d'1m65. Ils mesurent 1m72, 1m75. Et mes filles sont toutes plus grandes que moi parce qu'elles ont plus les gènes de leur père qui faisait 1m82. Ils avaient les cheveux bouclés bruns, des yeux foncés. J'ai 5 enfants aux yeux bleus et un garçon aux yeux marrons et un autre avec des cheveux châtain foncés. Certains disent que j'étais blonde quand j'étais jeune. Et lui a des cheveux bouclés, moi j'ai les cheveux raides. J'ai 3 enfants avec les cheveux bouclés et 3 enfants avec les cheveux raides. Et maintenant ce qu'on fait l'un avec l'autre, on le fait avec nos enfants, nos neveux, nos petits-enfants, nos nièces. Elle a le nez de sa mère, les jambes de son père, 23 chromosomes de notre père, 23 chromosomes de notre mère. Est-ce que vous saviez que la Bible parle de l'ADN? Psaume 139. Dans Psaume 139, verset 14, la Bible dit « Je te louerai parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Mon corps ne t'a pas été caché quand j'étais tissé dans les parties intérieures de la terre. Où est-ce que nous sommes tissés dans le ventre de notre mère, pas vrai? Ma substance, mon être, n'était pas caché devant toi. Lorsque j'étais créé secrètement, tissé dans les profondeurs de la terre, j'ai donné naissance à 6 enfants, mais je ne savais pas ce qui se passait dedans. Je ne savais pas ce qui se passait dedans. Je n'avais pas de scanner ou ce genre de choses. Je suis super prudente par rapport à tout cela. Et je ne savais pas jusqu'à la naissance des enfants s'ils allaient être des garçons ou filles ou quoi que ce soit.
Mais ma substance n'était pas cachée quand j'étais curieusement forgé dans les parties intérieures de la terre. Tes yeux ont vu ma substance, bien qu'imparfaite. Et dans ton livre, tous mes membres ont été écrits, qui étaient déjà formés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Dans ton livre, tous mes membres ont été écrits. L'ADN. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas besoin d'avoir un grand livre? Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir ce livre de l'ADN. Écrit là. C'est déjà déterminé, la couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, la couleur de ma peau, tout est déjà déterminé dans son livre. Dans son livre étaient écrits tous mes membres. Si j'ai des jambes courtes, longues, qui étaient en train d'être formés alors qu'ils n'existaient pas encore. Le meilleur livre sur la médecine que nous ayons, c'est la Bible. D'après les informations de cet ADN, c'est de cette façon que nous sommes constitués et nous avons de nouvelles oculaires tous les 1 ou 2 jours. Nous avons de nouvelles cellules salines dans le tube digestif tous les 3 ou 5 jours. Nous avons une nouvelle peau chaque mois. Nous avons un nouveau foie toutes les 6 semaines. Nous avons des nouveaux os tous les 3 mois. Nous sommes continuellement refaits selon le modèle, selon la formule. Et cet ADN est composé des aliments que nous mangeons. Les filaments extérieurs sont formés de polysaccharides, signifie juste plusieurs sucres. Et tout ce que nous mangeons est composé de nombreux sucres. Donc les bandes croisées, et l'extérieur est constitué d'acides aminés. Les acides aminés sont une décomposition des protéines que nous mangeons. Et en tant que végétarien, nos protéines viennent des légumineuses, des noix, des graines. C'est la protéine principale. Et tout est collé avec des minéraux. Alors, cette belle salade de feuilles vertes, tous ces légumes sont en teneur élevée en minéraux, mais les légumes verts ont les taux les plus importants. Hippocrate, le père de la médecine, vous savez à quelle époque il appartient? 400 ans avant Jésus-Christ. Hippocrate dit que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Et notre propre ADN est composé des aliments que nous mangeons. Alors que de nouvelles cellules sont constamment refaites, je vais devenir un peu technique ici, alors soyez patients et posez des questions si vous voulez et demandez-moi si vous voulez que je répète quelque chose. L'ADN peut être étiré et rétréci et alors qu'on l'étire, vous voyez, ça ressemble à ça. Mais ça ne peut pas sortir et donc une photocopie est faite et cette photocopie s'appelle l'ARN. Et cette photocopie descend en petites sections dans la cellule, qui est un petit atelier où les nouvelles cellules sont formées, qui s'appelle le ribosome. Est-ce que tout le monde a un livre d'anatomie et de physiologie à la maison? Chaque missionnaire médical devrait en avoir un. Donc les notes que vous prenez ici, quand vous rentrez à la maison, regardez le fonctionnement interne d'une cellule, vous verrez que ça va faire sens. Peut-être que maintenant, ça ne va pas faire beaucoup de sens. Nous avions un homme qui avait étudié la médecine dans notre programme. Et quand il a entendu ces choses, il a tout simplement secoué sa tête. Il a dit, mais j'ai appris cela à l'école de médecine, mais je n'avais jamais vraiment compris. Mais vous allez voir, ce n'est pas difficile à comprendre. Donc l'ARN descend avec l'information dans le ribosome qui est en fait la petite usine où les nouvelles cellules sont fabriquées. Allons créer une nouvelle cellule dans le tube digestif. N'oubliez pas, mes étudiants, je vais commencer à vous poser des questions. Combien de temps faut-il pour faire une cellule du tube digestif? 3 à 5 jours. 3 à 5 jours. Tous les 3 à 5 jours. Ça, c'est une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est juste une question que je mets là. Si c'est vrai, comment se fait-il que la maladie de Crohn, l'intestin irritable, ne guérit pas, et soyons généreux, disons, en 2 semaines? Est-ce que c'est une question raisonnable? Oui, c'est une question très raisonnable, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que ce que je vais vous montrer va vous aider à comprendre pourquoi. Mais d'abord, on va faire un tube digestif. Et ensuite, on va faire un syndrome du côlon irritable.
L'ARN descend, c'est la photocopie dans le ribosome. La nouvelle cellule est fabriquée. La nouvelle cellule est construite avec des acides aminés. Disons donc que le premier acide aminé, c'est la tyrosine. Peut-être que l'acide aminé prochain, c'est la phénylanilène. Et peut-être que l'acide aminé suivant, c'est la méthionine. Et ensuite, l'acide aminé d'après, c'est la lysine. On a déjà fait la tyrosine. Est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe ici? Maintenant, je vous donne une illustration comme une énigme pour vous aider à comprendre. Mais chaque acide aminé s'intègre dans l'acide aminé précédent comme un puzzle. Et tous les 3 à 5 jours, une nouvelle cellule du tube digestif. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le syndrome du côlon irritable? L'ARN diminue, l'ARN descend, le premier bloc arrive, premier acide aminé, on va dire la méthionine. Ensuite, maintenant on est prêt pour la phénylalanine. Oh non, il manque une partie de l'information là. Le corps ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qui est censé aller là? L'information est manquante. Et donc, il y a une cellule errante. Et cette cellule est toujours un peu perdue. Elle ne rentre nulle part. D'où est-ce que vient cette cellule dissidente? Des poisons environnementaux, les produits chimiques, les aliments génétiquement modifiés. Tout cela provoque la formation de molécules dans notre corps que notre corps ne reconnaît pas. Et chaque fois qu'il y voit un défaut, il saute là. Alors maintenant, arrive peut-être la lysine, mais où est-ce que ça va rentrer? Comment est-ce que ça peut s'adapter? La position d'ancrage habituelle n'est pas là. Alors, la lysine fait du mieux qu'elle peut. Ok, maintenant, on est prêt pour la phénylalanine. Oh non, ils ne mangent pas assez de protéines. Et peut-être qu'ils mangent assez de protéines, mais le tube digestif est incapable de les décomposer correctement. Et donc, si vous ne pouvez pas décomposer la nourriture efficacement dans votre intestin, vous savez, ça ne peut pas pénétrer dans le sang. Et c'est quoi le sang? La vie de la chair, le transporteur des nutriments. On va passer toute la matinée à traverser le tube digestif. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. On n'a pas l'air en bon état là, pas vrai? Et tous les 3 à 5 jours, qu'est-ce qui apparaît? Un syndrome du côlon irritable. Maintenant, on a abordé beaucoup de choses qui pourraient être les causes là, et on va voir cela en plus en détail quand on va étudier l'intestin. Mais ce que j'aimerais aborder rapidement, c'est pourquoi y a-t-il un dommage ici? Qu'est-ce qui cause ce dommage? 92% des dommages de l'ADN sont causés par une carence en minéraux. Alors comment est-ce qu'on pourrait être déficient en minéraux? Les gens mangent beaucoup plus de légumes aujourd'hui. Il y a 20 ans, on ne savait même pas ce que c'était du kale ou bien de la roquette. Il y a beaucoup plus de légumes qu'on mange aujourd'hui. C'est beaucoup plus vert. C'est vrai que si quelqu'un ne vit que sur des fast-foods et ne mange pas de légumes ou des légumes verts, c'est là que vous obtenez la plupart de vos minéraux, vous allez être déficient. Mais il y a beaucoup plus de gens qui mangent des fruits et des légumes tous les jours qui sont déficients en minéraux. Pourquoi? Parce que le sol est déficient. Et si le sol est déficient, la plante sera déficiente. Et si la plante est déficiente, la personne qui mange cette plante sera déficiente. Voilà pourquoi c'est important de nourrir le sol. Nourrissez votre sol afin que ce soit de la nourriture pour vos plantes et que quand vous mangez cette plante, vous ayez ce qu'il faut. Vous saviez qu'une tomate bio contient 9 fois plus de fer qu'une tomate cultivée de manière conventionnelle. Voilà donc ce que vous devriez rechercher. Le bio peut être plus cher, mais waouh, vous avez beaucoup plus de nutriments dedans. Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement que le sol soit déficient, les plantes sont déficientes, donc les gens qui mangent les plantes sont déficients. Il y a des stimulants que les gens prennent qui détruisent les minéraux. C'est quoi ces stimulants? Les stimulants, c'est la caféine. Et je dirais que
80% des invités qui viennent dans notre centre boivent du café. Alors, au centre de santé, vous devez être préparé dès le premier instant, les premières 24 heures, à avoir beaucoup de maux de tête. Et ensuite, je vais vous montrer dans une autre conférence exactement pourquoi ils ont mal à la tête. La caféine, non seulement détruit les minéraux, mais en particulier le calcium et le magnésium. Et on va aborder ça plus tard dans la semaine. On va voir les os en détail, ce qui permettra de faire des programmes pour l'ostéoporose. Et vous constaterez que les os ne sont pas constitués de calcium. Ça, c'est un autre mythe. Ça, c'est un autre canular. Ils sont composés de 12 minéraux et 64 oligo-éléments. Donc, la pire chose que vous puissiez faire pour les os, c'est de prendre des suppléments en calcium. Est-ce que vous voyez que cette information est vitale pour que vous puissiez la partager à vos patients? Et quand vous mentionnez juste cette chose rapide que je viens de vous dire, vous avez leur attention. Parce qu'ils sont fatigués de dépenser des fortunes en suppléments en calcium. Et le dernier test leur a montré qu'ils ont toujours de l'ostéoporose. Qu'est-ce que vous allez découvrir maintenant quand quelqu'un est malade? L'historique, les symptômes, les réponses. S'il n'y a pas de réponse, ça ne fonctionne pas. C'est quoi la définition de la folie? Faire ce que vous avez toujours fait et attendre un résultat différent. Et quand vous dites ça à un patient, il va tendre l'oreille parce qu'il est fatigué de faire ce qu'il a toujours fait depuis 10 ans. Et on leur a dit, oui, ils doivent le faire, mais il n'y a rien qui change. Donc, ce que nous avons est quelque chose d'incroyablement précieux. C'est la méthode de Dieu pour guérir. La méthode de Dieu pour guérir, c'est que, nous avons été créés pour nous guérir nous-mêmes. Le corps a été créé pour se guérir. Il a juste besoin des bonnes conditions. Et nous devons avoir foi en Dieu et la foi dans ce corps. La méthode de guérison de diable, c'est que nous avons évolué. Le corps ne peut pas se guérir lui-même. Il faut mettre des poisons dedans pour le guérir. Est-ce que vous voyez la différence? C'est très éloigné l'un de l'autre. Donc, un autre stimulant. Soit dit en passant, non seulement la caféine vide la réserve de minéraux, mais la caféine endommage l'ADN. Parce qu'elle modifie les neurotransmetteurs du cerveau. Alors vous pouvez avoir un jeune couple qui boit une tasse de café chaque jour. Le garçon a une canette de Coca-Cola, la fille une boîte de chocolat, qui donne naissance à un enfant qui est prompt à un syndrome du déficit d'attention, l'hyperactivité, l'autisme, parce qu'ils sont nés avec une ADN déficiente due aux habitudes de caféine des parents. Wow. Maintenant, si vous dites « tu ne devrais pas boire du café, ce n'est pas bon pour toi », en fait, s'il vous plaît, ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça. Vous allez les perdre si vous leur dites ça. Quel droit est-ce que tu as de me dire de ne pas boire du café? Mais ce que vous pouvez dire, c'est « je ne bois pas de café. Tu sais pourquoi? Non, ça ne m'intéresse pas. Ok. Alors, vous ne parlez pas. Ok. Et pourquoi tu ne bois pas de café? Eh bien, ça interrompt les neurotransmetteurs dans le cerveau. Et si tu continues à en boire, ça peut endommager ton ADN. Ton ADN vers les neurotransmetteurs et tu pourrais donner naissance à un enfant sujet au syndrome du déficit d'attention et d'hyperactivité. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être intéressés si vous dites ça? Est-ce que vous voyez comment vous leur donnez directement le pourquoi? Maintenant, j'ai probablement parlé de trop de choses, vous n'avez peut-être pas pu tout écrire. Mais nous allons explorer beaucoup plus en détail ces sujets. Donc non seulement la caféine absorbe les minéraux, mais peut également endommager l'ADN, le sucre raffiné. Il n'y a rien de mal avec le sucre de canne, c'est l'acide cristallisé pur qui est extrait de la canne à sucre. C'est ça le problème. Ça entre dans le corps nu et ça sort du corps mieux habillé, c'est-à-dire avec les minéraux qui sont dans le corps. En fait, un écrivain le dit de cette façon et que je pense que c'est une bonne façon de le dire. Le sucre quitte votre corps mieux habillé qu'à son arrivée. D'où est-ce que vient son vêtement? Ça vient de vos placards. Ça vient de la garde-robe de vos minéraux. Donc lorsque vous enlevez les minéraux de votre placard, qu'est-ce qui se passe avec vos dents et vos os? Ils deviennent déficients. Le sucre non seulement absorbe vos minéraux, mais endommage également l'ADN. Comment? Parce que ça fait que le sucre dans le sang augmente considérablement, puis chute considérablement.
Et ensuite, lorsque le taux est faible, ils ont une autre sucette et ensuite ça remonte très vite. Et c'est ces constantes montagnes russes épuisent le pancréas au point qu'un couple peut donner naissance à un bébé avec une ADN déficiente pour leur pancréas en raison de leurs habitudes sucrées. Est-ce que vous vous rendez compte que notre style de vie affecte l'ADN que nous donnons à nos enfants? À ce stade, si vous aviez des patients dans votre centre qui se sentent très coupables et très tristes à ce moment-là, vous pourriez leur dire alors que vous faites cette présentation, à ces visages tristes ou à ces jeunes mères qui se disent « Oh non ». À ce stade, je leur dis qu'il y a un magnifique verset dans la Bible, c'est dans Actes 30, verset 17, qui dit « Dieu ferme les yeux sur les temps d'ignorance. Vous ne saviez pas. Donc vous ne pouvez pas prendre la responsabilité pour quelque chose que vous ne saviez pas. Mais nous vivons dans un corps incroyable avec une capacité intégrée de se guérir. Et si vous commencez à mettre en pratique ce que vous entendez ici, vos enfants vont devenir plus forts. Est-ce que vous pouvez voir le focus? J'ai une dame qui a commencé à pleurer après la conférence. Oh, qu'est-ce que j'ai fait à mes enfants? Alors, vous devez avoir directement commencer à la conseiller, à lui dire « Non, vous ne saviez pas. Ce n'est pas votre faute. C'est ces compagnies du sucre. Ces compagnies du chocolat, ils ne sont pas intéressés par vous. Ils s'intéressent seulement à votre argent. » Mais vous savez ce qui est pire que cela? Il y a un grand séducteur derrière qui veut vous détruire. Nous savons tous ce que dit 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » C'est ce qu'il veut. Il veut notre destruction. Maintenant, vous ne pouvez pas partager tout cela avec tous les invités. L'athée ne s'enthousiasme pas trop lorsque vous partagez cela avec lui. La discrétion est nécessaire. C'est pourquoi Dieu dit « Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. » Il dit « Je te guiderai avec mes yeux. » Un autre stimulant, c'est l'alcool. Je le dis souvent. J'ai lu ce qui suit du ministère de la Santé en Australie il y a 10 ans. Il n'existe pas de dose d'alcool qui soit sans danger. L'alcool est une neurotoxine. Des enfants sont nés aujourd'hui avec le syndrome d'alcoolisation fétale à cause de parents qui boivent 2 verres par jour. Est-ce que vous connaissez le docteur Nell Nedley et son livre « Proof Positive » Ça, c'est une ressource fantastique pour nous, les missionnaires médicaux. Et j'ai obtenu cette information grâce à ce livre. Ce livre est une excellente ressource. Maintenant, je sais également que les gens vivent, et vous avez peut-être fait l'expérience de cela. J'étais à ASI, en Floride, une année, et vous savez, il y a des milliers de personnes là-bas. Et donc, j'ai été aux présentations de santé. Il y avait un docteur tel et il a une présentation là-bas, PowerPoint. Il montre le premier graphe, c'est intéressant. Deuxième graphe, troisième graphe, quatrième graphe, cinquième graphe. Et ensuite, vous en avez marre des graphiques. Et je ne pense pas que ça signifie qu'il ne faut pas du tout utiliser de graphique. Et peut-être que vous êtes bon pour faire une belle présentation PowerPoint. Les PowerPoint peuvent être super, et surtout quand on débute, parce que c'est un amorçage pour vous. Et ça aide également à attirer vos étudiants sur ce qui se passe. Et je pense qu'un graphe ou 2 ne fait pas de mal. Mais soyez prudents avec le fait d'écraser des gens avec les graphismes, parce que vous allez les perdre. Et moi qui m'intéresse à la santé, j'ai commencé à m'endormir au bout de 20 minutes. Et j'ai eu une jeune femme qui est venue me voir à ASI, elle a dit « Barbara, j'aimerais te dire quelque chose. » Elle dit « Je faisais des présentations en PowerPoint avec tous les graphiques et j'ai remarqué que les gens commençaient à s'endormir. » Elle a dit « Maintenant, j'utilise un tableau blanc. J'utilise le tableau blanc maintenant. Parce que vous pouvez voir ce que vous faire avec le tableau. Vous pouvez conduire les gens et les gens sont intéressés. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons PowerPoint. On peut en avoir de très beaux. L'alcool absorbe les minéraux. L'alcool endommage l'ADN. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le tabac. Des enfants naissent aujourd'hui avec plus d'alvéoles endommagées, en forme de nid d'abeilles tout autour, des alvéoles qui ont des trous dedans, et généralement moins d'alvéoles. Les alvéoles, c'est des petites
Je vais les dessiner en détail quand on va rentrer dans le sujet respiratoire. Je pense qu'il y en a environ 300 millions d'alvéoles dans les poumons et c'est là que les échanges gazeux se produisent. Donc les enfants nés de parents fumeurs. Une fille m'a dit, Barbara, j'ai arrêté de fumer quand je suis tombée enceinte. Et j'ai dit, waouh, bravo. Mais malheureusement, les dégâts ont déjà été causés. Vous voyez, c'est l'ADN qui est transmise. Mais il fallait déjà la féliciter de ne pas avoir continué à fumer durant sa grossesse. Parce que vous savez que chaque cigarette fumée, pendant quelques fractions de secondes, le bébé est privé d'oxygène. Voilà pourquoi on constate souvent que des bébés nés de mères fumeuses ne sont pas si gros. Donc, ce sont les stimulants qui absorbent les minéraux et endommagent également l'ADN. On cherche à savoir qu'est-ce qui cause des dommages à l'ADN, les aliments génétiquement modifiés. Malheureusement, je sais qu'en Australie et aux États-Unis, Monsanto est si énorme qu'il gagne tous les procès. On essaye de faire mettre OGM sur les paquets. Est-ce que vous avez remarqué que ça n'existe pas? Parce qu'il gagne tous les procès. Alors comment est-ce que vous savez si quelque chose est modifié génétiquement ou non? Parce qu'un agriculteur biologique perd son statut s'il utilise des aliments génétiquement modifiés. Alors, semez autant que vous pouvez. On achète toujours des graines non hybrides. C'est moi qui fais le jardin dans notre centre de santé. Et avant de partir, j'ai bien préparé le jardin. Et l'hiver arrivait, et à ce moment-là, on n'a pas tant de mauvaises herbes. On n'a pas de neige, mais on a du gel. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec le mizuma. Le mizuma est une feuille verte et violette japonaise, une sorte de plume. Et il y a un petit goût acidulé, c'est tout simplement charmant dans la salade. Je ne sais pas, Casper, si on l'avait quand tu étais là-bas. Il semble qu'on ait toujours du mizuma dans le jardin. Parce que mon fils, quand il était jardinier il y a 5 ans en arrière, il a planté une rangée entière. En fait, on en vendait autant qu'on pouvait en acheter. N'est-ce pas génial quand on peut faire ça? Eh bien, le mizuma a dû être semé l'année dernière parce que nous avons creusé 4 grands lits. 3 ou 4 jours plus tard, il y avait juste un tapis de mizuna. Et j'ai dû les réenterrer parce qu'on voulait manger autre chose que du mizuna. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Vous avez le violet et le vert également. Il y a un petit goût poivré. Comment est... Je pense que ça s'écrit... Comme ça. C'est un légume à feuilles vertes. Mais ce n'est pas très vert, c'est violet. Mais ces légumes feuillus, vert foncé ou violet, sont d'excellentes sources de fer. Alors, consommez bio autant que possible. Les aliments génétiquement modifiés, c'est quand l'ADN de 2 espèces sont mis ensemble pour produire quelque chose qu'ils veulent. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que ça peut s'intégrer à votre ADN et faire une mutation dans votre ADN. C'est un facteur contributif du cancer. Les produits chimiques. Nous allons entrer dans des zones avec des produits chimiques auxquels vous n'avez probablement jamais pensé. Soyez prudents avec les vêtements qui touchent votre peau. Laissez-moi vous donner le nom de 3 produits chimiques dans les tissus. Le polyester, l'acrylique et le nylon. Ce sont des tissus chimiques. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. J'ai emprunté ce petit haut parce que les compagnies aériennes ont perdu mon sac. Et j'étais tellement contente de lire l'étiquette. C'est du coton et du modal. Le modal, c'est de la cellulose filée à partir du bouleau. La rayonne vient de la pulpe de bois. C'est comme la viscose. Alors soyez très prudent avec ce qui touche votre peau. Est-ce que certains de ces tissus perdent leur toxicité après avoir été lavés, comme le polyester? Est-ce que l'acrylique, le polyester ou le nylon perd sa toxicité? Non. Après de nombreuses années? Non. C'est toujours du polyester. Et vous savez ce qu'il trouve aujourd'hui? Il ne se décompose pas dans le sol.
Donc aujourd'hui, ils ont un énorme problème avec ces tissus qui ne se décomposent pas dans le sol. Quand j'entre dans un magasin, la première chose que je fais, c'est que je lis l'étiquette. Je lis l'étiquette. Et en particulier, sous-vêtements de femmes sont souvent fabriqués à partir de cet acrylique. Vous savez, il y a un grand trompeur qui veut vous détruire, qui veut vous empoisonner. Surtout quand vous faites de l'exercice et que vos pores s'ouvrent et ces tissus deviennent chauds et vous commencez vraiment à absorber les produits chimiques. Alors soyez prudents quant à ce avec quoi vous nettoyez vos vêtements, ce avec quoi vous nettoyez votre peau, vos dents, ce que vous mettez sur votre peau. Dans 1 Corinthiens 3, 16 et 17, je suis sûr que nous le connaissons tous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint et c'est vous ce temple. Si quelqu'un souille le temple, si vous avez utilisé ces tissus, rappelez-vous, Acte 17, 30, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous ne saviez pas. Souvenez-vous, ce grand séducteur qui trompe le monde entier. Mais la plus grande entreprise chimique du monde, c'est l'industrie pharmaceutique. Saviez-vous que si un médicament n'a aucun effet secondaire, ce n'est pas un médicament? Je pense que c'est Eli Lilly qui dit cela. C'est l'un des dirigeants d'une entreprise pharmaceutique. Si ce n'a pas d'effet secondaire, ce n'est pas un médicament. Saviez-vous que les entreprises pharmaceutiques gagnent des milliards avec le vaccin du Covid? Nous avons eu un invité à notre centre de santé à Manchester la semaine dernière. Et elle prenait des antidépresseurs et elle les consommait depuis plus de 20 ans. Donc c'est quelque chose qu'elle ne peut pas juste arrêter. Maintenant, elle arrêtait ses 3 bouteilles de vin par jour qu'elle buvait depuis 4 ans. Et avant ça, elle buvait une demi-bouteille de cognac par jour. N'est-ce pas incroyable ce que le corps humain peut soutenir? C'est une dame très large. Et le premier jour, elle pouvait à peine marcher sans halter. Le dernier jour, elle marchait. C'est tout simplement passionnant. C'est le meilleur boulot, le centre de santé. Elle nous a dit, je ne voulais pas, mais j'ai oublié mon antidépresseur. J'ai oublié de le prendre pendant 2 jours. Et elle a dit, mon esprit est plus clair. Et elle a dit, je sais que je ne peux pas simplement les laisser. Donc, je les ai pris le 3e jour. Et ensuite, elle a dit, je les ai oubliés les 2 jours suivants. Et je les ai pris le 3e jour. Et après cela, vous savez, nous cherchons également des réponses. Son corps réussissait à manager. Donc, vous savez ce que je lui ai dit? Continuez. Et peut-être dans 2 semaines, prenez-les tous les 4 jours. Et peut-être après 2 autres semaines, tous les 5 jours. Est-ce que vous voyez ça? Je dis toujours aux invités que je n'ai pas l'autorité sur leur prise de médicaments. Seul vous et votre médecin le pouvez. Mais voici ce que moi je ferais. Mais ça, c'est votre choix. Et ce que vous choisissez de faire, moi, je le respecte. Ça, c'est très, très important. Alors, vous cherchez également les réponses. Elle allait mieux. Elle allait de mieux en mieux. Mais c'est tout à fait possible que si elle les arrêtait complètement, elle s'effondrerait dans 1 semaine, parce qu'elle les a pris depuis si longtemps. Mais elle s'en sortait bien. Ce n'est pas difficile et rien n'est impossible en tant que missionnaire médicaux. Mais si quelqu'un vient vous voir avec des médicaments, vous cherchez le médicament sur Internet et vous soulignez les effets secondaires, tout le monde peut le faire. Notez les principaux effets secondaires. Une dame dans un centre de santé en Alabama, l'année dernière, elle a 45 ans, elle dit, Barbara, j'ai une maladie rénale au stade 4. Je lui ai demandé, est-ce que tu prends des médicaments? Elle m'a dit, oui, je prends ces médicaments contre la tension artérielle depuis 6 ans. Et on a cherché sur Internet et devinez quoi? C'était quoi l'effet secondaire? Maladie du rein. Donc on a imprimé ça et on lui a montré. Elle a dit, mais quoi? Vous savez, vous allez vraiment gagner leur confiance si vous leur montrez. Et vous savez ce qu'ils disent? Qu'est-ce que je peux faire? Et vous pouvez dire, je suis tellement content que vous ayez posé la question. Parce que nous avons la bédopépine. Et on va rentrer dans le cœur en détail. Et vous serez en mesure de faire le programme que j'ai donné à cette femme.
sur la façon de renforcer son cœur. Psaume 104, verset 14. C'est un psaume qui est important que vous puissiez mémoriser. Dieu a donné les herbes pour le service des hommes. Et la dame vient de m'envoyer un email. Elle dit, Barbara, j'ai essayé d'arrêter mes médicaments pour la tension artérielle et ma tension a grimpé en flèche. J'ai utilisé la bédopépine maintenant. J'ai peur que cela soit pareil ou que ça descende trop bas. J'ai dit non, pas avec les herbes. Parce qu'elles sont là pour nous servir. Si votre tension artérielle est trop bas, elle va la relever. Si elle est trop élevée, elle va la baisser. Aucun médicament ne peut faire cela. Le glutamate monosodique, c'est un poison toxique. Le glutamate monosodique, c'est un exhausteur de goût. En fait, c'est un nom qu'on lui donne maintenant. Exhausteur de goût naturel. Ça semble presque simple, pas vrai? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des choses qui endommagent l'ADN. Ce qui explique pourquoi les gens ne sont pas guéris aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez guérir l'ADN? Assurez-vous de consommer beaucoup de polysaccharides, beaucoup de minéraux, beaucoup d'acides aminés. Et nous le verrons en détail quand on va regarder à la nourriture. La moisissure. La moisissure peut impacter l'ADN. Je vais très légèrement toucher les principes maintenant que je vais explorer en détail demain matin parce que je pense que vous avez vraiment bien tenu et vous êtes resté éveillé depuis si longtemps. Et c'est un principe très important. Et ce principe met fin au germe du Covid qui nous rend malades. Ça détruit simplement cette théorie. Les micro-organismes. La moisissure est un micro-organisme et il y a de nombreux différents micro-organismes. Les micro-organismes sont partout. Il y a des micro-organismes dans l'air, partout. On les inhale constamment. Et il y a 10 fois plus de micro-organismes dans le corps que dans les cellules. Combien de cellules y a-t-il dans le corps? 100 milliards. Donc il y a 10 fois plus, je n'ai pas fait le calcul, 10 fois plus de micro-organismes dans les cellules. Et il y a 10 fois plus de micro-organismes dans notre système digestif que dans toutes les autres parties du corps. Et on va voir ça en détail quand on va arriver à l'intestin. Et ils sont là, Dieu les a mis là. Et ils constituent une partie importante des organismes vivants. Mais lorsqu'on regarde les dommages cellulaires qui se produisent, ces micro-organismes ont la capacité de changer de rôle. Maintenant, ils deviennent l'équipe de nettoyage, de ramassage. Je les appelle les éboueurs parce que nous avions un microbiologiste dans notre programme et il nous a dit que c'est comme ça qu'on les appelle chez les microbiologistes. Et son nom, c'est bactéries. Alors, où est-ce que vous allez trouver beaucoup de bactéries? Vous allez trouver beaucoup de bactéries partout où il y a des déchets et des dommages. À mesure que l'environnement change, alors que les bactéries font leur travail, l'environnement se modifie. Maintenant, ils deviennent les exterminateurs et nous savons que les exterminateurs exterminent les choses. Et le nom des exterminateurs, c'est l'étape suivante. C'est la décomposition, les champignons de levure. Et les propriétés des levures et champignons sont identiques à un autre micro-organisme, qui est les virus. Les virus ont besoin d'un hôte. Les champignons ont besoin d'un hôte. Les levures ont besoin d'un hôte. Voilà pourquoi le coronavirus ne survivra pas pendant longtemps. Parce qu'il n'a pas d'hôte. Le coronavirus mesure 1 micron. Les trous dans les masques sont de 5 microns. C'est une bonne information pour les gens. En d'autres termes,
Les masques sont totalement inutiles. À mesure que l'environnement change, les microbes aussi. Maintenant, ils deviennent les pompes funèbres. Et les pompes funèbres transportent les choses mortes. Le nom des pompes funèbres, c'est moisissure. Et ça, c'est le dernier cycle de la décomposition dans le cycle de la vie. Donc, la matière redevient poussière par l'action de ces micro-organismes. Dans Genèse 3, 19, il nous est dit qu'on vient de la poussière et qu'on retournera à la poussière. Nous sommes poussière. Et il y a ce magnifique verset dans le psaume 103. Il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Parce que c'est là où nous sommes ramenés, la poussière. Qu'est-ce qui nous fait revenir à la poussière, mes étudiants? Le cycle de la vie. Une loi fondamentale de la science dit, et c'est important, rien n'est créé, rien ne se détruit. Ça change simplement de forme. Ça change simplement de forme. Et n'est-ce pas la raison pour laquelle nous avons des bacs à compost? J'en suis sûr que vous avez ça ici, des bacs à compost. Voici une plante, voici les racines. Quand je mets du compost dans mon sol, et je mets toujours du compost dans mon sol, après une récolte, parce qu'un plant de tomate puisera les nutriments du sol. Et donc, avant de planter une autre culture, j'alterne généralement de haut en bas, donc carottes, tomates, j'alterne les racines et les pointes parce que des choses différentes sont mises en évidence. Mais avant qu'une autre récolte n'arrive, il faut nourrir ce sol. Et le meilleur aliment, c'est le compost. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, quand je mets du compost dans le sol, je mets des micro-organismes. Parce qu'une fois que ces micro-organismes sont là, ils ont ramené la matière à la poussière. Rappelez-vous qu'ils changent de rôle. Ils changent de rôle tout au long de la vie. Vous avez sûrement remarqué, quand je suis arrivé ici, j'étais habillé pour le milieu de l'hiver. Et j'ai dû rapidement changer. Pourquoi est-ce que j'ai changé? Parce qu'il fait chaud ici. Nous changeons de rôle en fonction de l'environnement. Je ne suis pas habillé comme je le suis maintenant, quand je creuse dans mon jardin, quand je nage dans un lac. Je ne serai pas habillé comme je le suis maintenant pour le mariage de ma fille l'année prochaine. Nous changeons de rôle en fonction de l'environnement. Les microbes font cela également. Les microbes font de même. Ils changent de rôle en fonction de l'environnement. Maintenant, si soudainement, ça tombe à 11 degrés demain, je vais ramener mes laines d'hiver. On change de rôle en fonction de l'environnement. Et les microbes aussi. Alors une fois qu'ils ont amené la matière, qu'elle revient à la poussière, ils attendent dans la poussière pour leur prochain emploi. Donc, dans mon bac à compost, on met les restes de la cuisine, on met les herbes du jardin, et j'aime alterner les restes lourds de la cuisine avec les tiges des vieilles plantes, avec les tiges des vieux plants de maïs, les tiges des plants de brocoli, et ça aère un peu le tout. Et peut-être le fermier au bout de la route qui ne donne aucun produit chimique à ses vaches collectera la bouse de vache et j'en mettrai un peu dans mon compost. Et ces micro-organismes vont ramener tout à la poussière. Regardez le pommier. Vous voyez la fleur? Comment pousse la fleur? Sous l'action des micro-organismes. Et de la fleur naît une pomme. Et sous l'action des mêmes micro-organismes. Mais la pomme n'est pas prête à être mangée. Elle doit mûrir. Comment mûrit-elle? Sous la même action des micro-organismes. Ils changent de rôle en fonction de l'environnement. Mais personne ne mange la pomme, alors qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle pourrit, pas vrai? Elle pourrit sous l'action des mêmes micro-organismes. Ils changent simplement de rôle en fonction de l'environnement. Louis Pasteur a dit
C'est seulement une bactérie, c'est seulement ça et uniquement ça. Ce n'est qu'un champignon et il sera toujours un champignon. On appelle ça le monomorphisme. Le monomorphisme signifie une forme. Mais Antoine Béchamp, 6 fois professeur et contemporain de Louis Pasteur, a présenté le pléomorphisme. Je viens de vous présenter le pléomorphisme, de nombreuses formes. Et voilà pourquoi mon bac à compost fonctionne, à cause du pléomorphisme, n'est-ce pas? Comment expliquer le pléomorphisme? Eh bien, c'est juste le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. Le mot épigénétique est intéressant. C'est l'impact du style de vie sur nos gènes. Mais c'est différent. C'est le cycle de la vie. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. En Australie, un chat meurt dans la brousse. Ce qui se passe, c'est que le kookaburra mord un bout, le dingo mord un bout, les bousiers en prennent un peu, la mouche bleue met ses vers dedans, font un peu de ménage pour ramener le chat à la poussière. Ce qu'Antoine Béchamp a fait, c'est de mettre un chat mort dans un récipient hermétique. Pas de dingo, pas de kookaburra, pas de bousier. Après 4 mois, il l'a ouvert et il y avait de la poussière. Qu'est-ce qui a fait que ce chat redevienne de la poussière? Ce sont les micro-organismes qui font partie intégrante du chat vivant et courant. Après la mort de l'organisme, c'est le dommage cellulaire définitif. Ils enlèvent leur costume, pour ainsi dire. Ils mettent leurs gants, caoutchouc, leur tablier et commencent à travailler. C'est les éboueurs. Ce sont des organismes opportunistes. Ils ne seront actifs que lorsqu'il y a quelque chose à nettoyer. À mesure que l'environnement change, ils changent jusqu'à ce que finalement, ils aient fait ce pourquoi Dieu les a conçus, qui consiste à convertir la matière en poussière. Qu'est-ce que le prédicateur dit à l'enterrement? De cendre aux cendres, de la poussière à la poussière. C'est le cycle de la vie. Avec beaucoup d'émotion, Antoine Béchamp a pris la poussière du chat mort et l'a mise sous le microscope. Elle était vivante, pleine de micro-organismes. Rappelez-vous, rien ne les crée, rien ne les détruit. Et c'est pour ça que je mets du compost dans mon jardin, parce que les micro-organismes qui faisaient partie du développement de la carotte sont toujours là, ils sont mis dans le bac à compost. Et ces mêmes micro-organismes ramènent à la terre. Et je mets cette terre dans mon jardin. Et ils jouent maintenant un rôle différent. Maintenant, ces micro-organismes sont responsables de la décomposition des minéraux dans le sol. Ils sont également responsables de l'absorption des minéraux hors du sol dans la plante. Ils protègent la plante contre les agents pathogènes nocifs et ils nourrissent la plante. Cette plante sait qu'elle a besoin de ces micro-organismes, donc 50% du carburant que fabrique la plante, la photosynthèse, elle la renvoie à ses racines pour nourrir les microbes. Et vous auriez pu lire là où Ellen White dit « la loi du service ». C'est décrit sur tous les étages. Chaque plante pousse dans un but précis pour créer des pommes pour vous et moi, pour créer de la roquette pour vous et moi, la loi du service. Parce que cette plante sait qu'elle a besoin de ces microbes pour cela. Voilà pourquoi les fruits et légumes cultivés de manière biologique ont une teneur en nutriments beaucoup plus élevée à cause des microbes du sol. J'ai 3 bacs à compost, un auquel j'ajoute, un en repos, en attendant que le cycle de la vie ramène tout à la terre, et un duquel je pioche. Et je sais que celui-ci est prêt pour que j'y pioche, parce que des plantes à citrouilles sortent, parce que d'autres plantes poussent. C'est les meilleures citrouilles, pas vrai?
Donc ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai jeté toutes les vignes de citrouille à l'arrière du conteneur d'engrais et je les ai laissées là-bas. Quand j'ai cueilli les citrouilles, elles étaient aussi grosses que ça. Ils ont dit on va les cuire. J'ai dit attendez, le gel n'est pas encore là. Laissez-la être un tout petit peu plus grosse. Et elle était bien nourrie parce que ses racines étaient dans le compost. Et pourquoi est-ce que le compost est si riche? À cause des micro-organismes. Maintenant, la dernière chose que je vais vous montrer, et je vais un petit peu parler de ça demain parce que pour la plupart des gens, c'est complètement nouveau. J'ai suivi une formation d'infirmière psychiatrique. Les germes provoquent la maladie, c'est ce qu'on nous a appris. Et si quelqu'un était malade, nous devions lui donner un médicament pour le guérir. Et s'ils ont une infection, ils doivent avoir un antibiotique. Non, non, non. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est là? Ils vont simplement rester là où ils sont bien nourris. Donc si vous donnez au corps un environnement qui est fort, propre, sain, bon, bien nourri, ces micro-organismes n'auront plus rien à faire. Alors je vais juste aborder ce dernier point avant de finir ce soir. Nous avons des racines. Est-ce que vous saviez que nous avions des racines? Très semblables aux racines de la plante, qui tapissent notre tube digestif, c'est les villosités. Et lors de notre naissance, nous avons littéralement été inondés des micro-organismes de notre mère. Parce que, in utero, notre intestin est stérile. Notre premier souffle. Parce que, souvenez-vous, les bébés naissent par le bas, là où beaucoup de ces micro-organismes vivent. Le bébé respire et avale beaucoup de micro-organismes. Et la première substance qui sort du sein d'une femme, c'est le colostrum. Le lait n'arrive pas avant 3 jours. Il y a une substance épaisse jaune qui sort dans ces 3 premiers jours. C'est le colostrum. C'est incroyablement riche en micro-organismes. Et ce que font ces micro-organismes, c'est qu'ils forment une couche épaisse autour de l'intestin. On va examiner ça plus en détail quand on va regarder l'intestin. Mais ces micro-organismes font le même travail qu'ils font dans le sol. Ils sont responsables de la décomposition finale de nos aliments, surtout la libération de vitamine B. Ils sont responsables de l'absorption de nourriture à l'extérieur de l'intestin. Et dans la vie de la chair, qu'est-ce que c'est? Le sang. Donc ils sont non seulement responsables de la décomposition finale, mais également ils sont responsables de retirer les aliments de l'intestin et de les transporter dans le sang. Et ces micro-organismes protègent le sang contre tout pathogène nocif qui pourrait être dans l'intestin. Ces micro-organismes nourrissent les cellules qui tapissent le tube digestif. Quel processus incroyable! Est-ce que vous commencez à voir qu'ils ne sont pas nos ennemis? Ce n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas votre ennemi. Ni cela, ni cela. S'ils sont hors de contrôle, on doit mettre notre chapeau de détective et on doit découvrir pourquoi. Si notre poubelle sent mauvais, on ne met pas un tissu blanc dessus, un vase de fleurs, des parfums en spray avec des bonnes odeurs. Pas vrai? Non, on l'ouvre, on la vide très loin de chez nous, on la nettoie, on la remet en place dans la cuisine et plus besoin de chiffon blanc, de vases de fleurs ou de parfums à bonne odeur. Pourquoi ma poubelle sent-elle si mauvais? Pourquoi? Parce que souvenez-vous, la malédiction ne viendra pas sans raison. Donc mon objectif ce soir était simplement de commencer à
regarder les vraies causes de la maladie, parce que voilà pourquoi les institutions médicales missionnaires existent, pour enseigner la véritable cause de la maladie. Et pour pouvoir enseigner la vraie cause de la maladie, nous devons regarder très clairement à la déclaration de la médecine sur la cause des maladies qui sont les germes ou les gènes, n'est-ce pas? Très clair. Ok, donc c'est assez pour vos cellules grises et chaque jour nous construirons un peu plus. Et j'ai mentionné certaines choses qui peuvent vous avoir déconcerté, mais je peux vous promettre que nous allons explorer tous ces aspects dans ces 10 jours. Et si tôt le matin ou alors que vous dormez, une question arrive, écrivez-la. Écrivez vos questions. Je reçois beaucoup de questions et vraiment, je pense qu'à mesure que nous avançons, vous constaterez quelles trouveront leurs réponses. Et si ce n'est pas le cas, on peut certainement les aborder. Parce que notre objectif est de vous donner un cours intensif par rapport au fait d'être votre propre médecin cette semaine. Oui. Nous avons parlé des stimulants négatifs. Qu'en est-il du sel raffiné? Oui, cette semaine, nous allons nous occuper du sel raffiné et on va voir pourquoi il est si mauvais. Mais au fond, très rapidement, l'eau de mer contient 92 minéraux et le sel raffiné en contient 2. Donc immédiatement, nous avons un problème. Immédiatement, il y a un problème. Oui, on a parlé de virus, de bactéries. Est-ce qu'on va également aller en profondeur quant aux infections et au fait de les comprendre, comment elles fonctionnent? Oui, parce qu'il y a une raison. Quand j'étais petite, j'ai eu une bronchite. On m'a amené chez le médecin, on m'a donné des antibiotiques et c'est la première chose qu'on va examiner demain matin. Et puis, quand je suis devenue infirmière et je n'avais pas un bon style de vie, je suis devenue chrétienne à l'âge de 25 ans, j'ai attrapé un rhume et j'ai commencé à tousser jaune et je pense que j'ai eu une infection. C'est ce qu'on nous apprend. Tu dois aller chez le médecin et prendre des antibiotiques. Mais demain, l'une des premières choses que nous allons voir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les antibiotiques? D'où viennent-ils? Et quels sont leurs rôles sur la planète? Et est-ce que Dieu a créé les antibiotiques? Alors, merci pour votre attention ce soir.